Chers amis, bonjour, c'est votre sœur Myriam. Merci une fois de plus pour ce rendez-vous avec la suite des enseignements des Pléiades. Nous avons pu constater une fois de plus, après cette dernière décennie, qu'il y avait eu beaucoup d'excitation, et même de peur en ce qui concernait l'année 2012. En vérité, il y a eu d'innombrables prédictions à travers les âges. Beaucoup voient aujourd'hui ces prophéties et prédictions comme des marqueurs mouvementés de tous les temps. Mes guides m'ont confirmé qu'il y a eu effectivement beaucoup de marqueurs, car il y a beaucoup de chemins de réalité. La création est en effet complexe. Un psychique peut se brancher sur une seule réalité, alors qu'il y a effectivement beaucoup de réalités qui se produisent en même temps. Choisissez votre réalité, choisissez votre chemin, et ce sera votre destin. Retenez donc bien ceci. Une grande partie de ce que vous croyez fermement, deviendra certainement votre réalité. Comprenez également, que vous créez non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Il est important de le savoir, parce que beaucoup continuent à croire que le nouveau millénaire apportera la destruction, ou que ce sera la fin de la vie. La pensée de masse crée la réalité. Voyez-vous? Comprenez que nous sommes tous et toutes connectés les uns aux autres. Les pensées individuelles deviennent la pensée de masse dominante. Lorsque les modèles de pensée se regroupent, ils créent une pensée de masse qui crée la réalité. Comme beaucoup d'entre vous pensez, il en sera ainsi, vous ferez ainsi, et ainsi vous deviendrez. Même si vous n'êtes pas conscient que vous êtes connecté de cette manière, sachez que vos pensées ne font qu'une. Les schémas de pensée de masse peuvent être bons ou peuvent être mauvais. Ces schémas de pensée collective peuvent bénéficier à une culture entière, ou ils peuvent l'envoyer sur la route de la destruction. Comme les gens se massent le plus naturellement, sachez que, quelles que soient les pensées dominantes, ces choses arriveront. L'une des missions des starseeds sur Terre, c'est d'observer. Et ce que nous observons, c'est qu'il y a tout un assortiment de personnes dispersées et regroupées autour du monde. Nous voyons bien que ce regroupement n'est pas accidentel, et qu'il n'est pas hasardeux. Il y a des raisons pour tout. Il existe en effet de nombreux types de personnes regroupées selon des schémas de pensée, et distribuées dans le monde entier dans toutes sortes d'endroits. Nous constatons et notons les différences au sein des groupes culturels ou dans les pays, et même les communautés. Ces différences sont la raison pour laquelle il y a toujours eu un tel bouleversement sur la planète Terre. Les fréquences pénètrent et s'expriment différemment à travers le monde, en prenant la forme de différents types de personnes. Si ceci n'est pas clair pour vous, ici nous entendons cette expression sous une forme physique, qui commence d'abord par la fréquence. Les personnes qui s'expriment dans des fréquences identiques ou similaires, forment des groupes culturels physiques. C'est ainsi que nous voyons la vie se dérouler sur Terre, sous la forme de groupes culturels. Sachez que c'est un phénomène assez rare dans notre galaxie. Car la plupart des civilisations stellaires ont en général, sur leurs planètes respectives, une sorte d'unité culturelle, si je puis le résumer ainsi. Sachez qu'il y a beaucoup de pouvoir dans ces regroupements sur Terre. Individuellement, les pensées s'unissent pour créer la réalité dominante. La religion est un bon exemple de regroupement culturel, car il y a des pays entiers qui sont basés sur des concepts de religion. Nous ne nommons aucun pays spécifiquement ici,
mais certaines religions influencent les schémas de pensée de masse. Ces schémas de pensée créent la réalité de ce qui est attendu. Même si vous ne professez aucune appartenance religieuse, sachez qu'il est possible que vous ayez été influencé ou façonné par la culture dans laquelle vous vivez. La religion offre de l'espoir, dit-elle. Peut-être avec un prix ou une récompense à la fin. Encore une fois, ce qui nous est offert à toutes et à tous, c'est l'illumination totale. Pourquoi refuseriez-vous une telle opportunité? Non seulement seriez-vous dans la lumière, mais vous obtiendrez également de nouvelles informations importantes au fil du temps. Vous verrez beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, puisque les œillères seront enlevées. Et vous participerez avec une nouvelle vigueur à tout ce que vous faites. Les années à venir pour vous ne seront pas des années de destruction, mais remplies d'espoir. Bien sûr, il y aura toujours des moments sombres, mais dans l'ensemble, au fur et à mesure que votre compréhension spirituelle s'élargira, vous évoluerez et vous deviendrez des êtres plus accordés. Comprenez que ces quelques décennies qu'il vous reste à vivre dans ce nouveau millénaire peuvent être un nouveau départ pour vous si vous le voulez. Sachez aussi que si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous laisser prendre dans la conscience de masse, et vous retrouver alors sur la route de la misère et de la destruction. Vos pensées sont comme votre rythme cardiaque, ou votre souffle. Elles ont une vie propre. Elles vous prennent en charge, et souvent sans votre consentement conscient. Les choses arrivent, et vous n'avez aucune idée du pourquoi. C'est pourquoi nous vous suggérons une fois de plus ici, de commencer à écouter vos propres mots. Que vous dites-vous encore, et encore? Et que dites-vous aux autres? Écoutez vos pensées, et sachez que c'est avec elles que vous formez votre propre réalité. Comprenez, s'il vous plaît, que votre monde autour de vous est votre création. C'est un reflet de vos pensées. Si vous n'êtes pas une personne de confiance, alors vous verrez les autres comme n'étant pas non plus dignes de confiance. Si vous vous tenez à l'écart des autres, vous vous demanderez pourquoi les gens ne sont pas chaleureux et amicaux envers vous. Si vous croyez qu'il y a un Armageddon dans votre avenir, alors il y en aura certainement un. Votre monde sera comme vous le croyez. Bien que vous ne compreniez pas toujours consciemment comment cela peut être ainsi. Mes frères et sœurs des Pléiades, vous rappelle que vous avez la capacité d'ajuster votre aura. Encore une fois, en le croyant tel, vous pourrez le faire. Votre aura est une extension de vous-même. Pensez à ceci comme une énergie qui flotte autour de vous, comme un champ électromagnétique. Cela rayonne ce qui est en vous. Sachez que par vos pensées, vous avez la capacité de changer ce rayonnement. Comme vous pensez que vous êtes, vous serez. Ainsi votre aura changera non seulement selon vos émotions et vos sentiments, mais aussi vos souhaits et suggestions. Sachez qu'une aura qui scintille comme l'or est protectrice. C'est impénétrable. Comme la lumière brille d'or, comme au soleil, vous brillerez ainsi d'or. Pensez-y et cela sera fait. Alors que nous vous disons qu'une aura d'or vous protégera de toutes les agressions spirituelles et physiques, nous voulons aussi que vous compreniez qu'une partie de la puissance d'une aura d'or réside dans la foi totale que vous êtes vraiment fort et invincible. Votre croyance est ce qui le fait. Vous contenez cette puissance. Je dis bien puissance et non pas pouvoir.
Réaliser sa propre puissance est certainement pour vous un concept de base à comprendre, bien que beaucoup croient que la vraie puissance ne réside pas à l'intérieur, mais en dehors de soi. En croyant cela, ces personnes confondent le pouvoir et la puissance, et limitent ainsi sérieusement tout ce qu'elles peuvent être. Si vous attendez un pouvoir au-delà de votre être intérieur pour mettre les choses en action, alors il se peut qu'il n'y ait pas d'action, ou qu'il y ait une mauvaise action. Comprenez que vous êtes celui ou celle qui contient cette puissance qui peut vous aider à contrôler les circonstances et les événements de votre vie. Bien que vous ayez souvent l'impression que c'est la vie qui vous contrôle. N'avez-vous pas pataugé et sombré parfois, en regardant le ciel à l'extérieur de vous-même pour demander l'aide de Dieu? Eh bien, sachez, ou rappelez-vous que chacun de vous est Dieu. Dieu habite en vous, au plus haut niveau de votre esprit. Pourquoi donc chercher l'aide de Dieu, ailleurs qu'en vous-même? Mes chers amis, je vous renouvelle mes remerciements pour votre écoute, ainsi que mes sentiments fraternels. Je vous donne rendez-vous pour la suite car nous n'en avons pas encore fini. D'âme à âme, je vous envoie toute ma tendresse. À bientôt. Votre sœur, Myriam.